Les kamikazes des attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka étaient éduqués et ils venaient de familles assez stables de la classe moyenne supérieure. Le profil des terroristes a été dévoilé par les autorités alors que la police indique avoir interpellé 18 suspects supplémentaires dans le cadre de l'enquête. De son côté, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo estime que les attaques suicides portent la marque de l'État islamique, qui a revendiqué la série d'attentats contre 3 églises et 3 hôtels de luxe du Sri Lanka. Selon les derniers bilans, 359 personnes ont été tuées et 500 autres blessées par les kamikazes. Les musulmans du Sri Lanka vivent aujourd'hui dans la crainte de possibles représailles. C'est le cas dans cette petite ville de Negombo, au nord de la capitale. J'ai demandé à mes amis si je pouvais venir présenter mes condoléances et comment je pouvais partager avec eux ce fardeau. Ils m'ont dit « ne viens pas » et qu'il y avait des gens chez eux qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Nous comprenons ce que vous ressentez. Au Sri Lanka, la communauté musulmane constitue environ 7% de la population, soit à peu près autant que les chrétiens. Bien sûr, nous avons très peur. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants et on ne peut pas les envoyer à l'école. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Nos commerces sont fermés depuis 4 jours. Plus de 100 personnes ont été tuées ce dimanche par le kamikaze qui a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui dans l'église de cette petite ville de Negombo.